état de soi, il est libre de toute idée de soi. Donc quand on dit « Ah tiens, ça c'est ta conscience qui travaille », en fait c'est la conscience, elle ne vient pas nous juger, nous rappeler qu'on n'est pas, qu'on n'a pas été bon, qu'on n'a pas été ceci, qu'on n'a pas été cela en fait. C'est jamais la conscience à ce moment-là. Non, mais c'est une expression de la conscience. Tout est expression de la conscience, mais la conscience pure ne commente rien. Elle est paix, plénitude, liberté. Elle est déjà libre de tout ça. Mais pour que tout cela ne soit pas simplement des mots, j'aimerais que nous commencions par nous retourner vers ce que nous sommes vraiment. Nous pourrions par exemple partir de cette pratique qu'a créée Douglas Harding, qui est un être assez extraordinaire au XXe siècle, qui a découvert sa vraie nature, puis qui a concocté pour nous des expériences très concrètes pour découvrir qui nous sommes. Et celui qui me touche le plus, qui m'a le plus touché dans sa panoplie de cinquantaine d'expériences à faire pour découvrir qui nous sommes vraiment, c'est l'expérience se revêtir d'espace. Et c'est en quelque sorte, on pourrait dire, un baptême. Vous savez, dans le baptême chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau symboliquement sur la tête du bébé et ça crée un lien avec Dieu. Et donc le baptême, c'est ça, c'est une façon de se relier à Dieu, si j'ai bien compris. Et la communion, la même chose, c'est une façon de... Donc nous allons, cette pratique-là de se revêtir d'espace, bah, c'est un baptême, mais pas un baptême symbolique. Un baptême qui vous permet de réaliser qui vous êtes vraiment, vraiment, là, directement, et sans les mots. C'est ça qui est extraordinaire avec ces expériences que nous a transmis Douglas Harding. Donc vous allez tendre les mains comme ça, parce que quand on fait ces expériences, il ne vous suffit pas de me regarder les faire, puisque c'est vous-même qui devez en faire l'expérience. Donc je vous invite à tendre les mains comme ça devant vous, vous les tenez, donc c'est pareil à 20-30 cm, et on regarde cet espace qu'il y a entre la paume des mains. Cet espace, il est absolument vide. On est d'accord avec ça? Vous m'arrêtez, hein, par contre, si vous n'êtes pas d'accord. Il est vide, et parce qu'il est vide, il contient, on pourrait dire, un certain nombre d'objets, de personnes, d'amis qui sont là. Et vous voyez que cet espace, comme il est vide, il accueille tout ce qui est là. Il dit oui à tout. Il n'a pas de préférence pour une personne ou pour une autre, pour un objet ou pour un autre. C'est un espace absolument vide, et donc puisqu'il est complètement vide, il est aussi atemporel. Vous pouvez pressentir que cet espace, il existait avant cette maison, avant que tous ces amis ici naissent, avant même que la Terre apparaisse. Vous pouvez concevoir que cet espace était là, puisqu'il est vide. Il est atemporel, il n'est pas lié au temps, cet espace. Qu'est-ce que tu en penses, Mickey? Oui, j'attends la suite. Non, mais déjà... Oui, c'est passé vite, mais... Mais il est atemporel. Tu peux pressentir qu'il était là avant la maison. Qu'il y ait la maison ou pas, l'espace... Il y a l'espace. Il est là, quoi. Ça, c'est OK? C'est très important que ce soit OK à chaque étape, sinon c'est du muni. Et donc, cet espace atemporel, il accueille tous les objets qui sont, eux, temporels. Par contre, oui, tous les amis qui sont là, oui, ils ont un âge, et voilà, une date de péremption, y compris ce corps-ci, voilà, date de naissance, date de péremption.
Bon, on ne la connaît pas, mais bon, on sait que tout ça, ça apparaît, ça disparaît. Tout ce qui apparaît au sein de cet espace qui, lui, est atemporel, est temporel. D'accord ? Cet espace, il n'a pas de nationalité. Il n'est ni français, ni anglais, ni américain. Il n'a pas de genre. Il n'est pas féminin, il n'est pas masculin. Hein ? Est-ce que cet espace a des désirs? Est-ce qu'il a des peurs? Non. Il est ouvert, juste comme ça, voilà. On pourrait dire il dit oui à tout ce qui est. Et donc, au point, en quelque sorte, on pourrait dire que cet espace, il est amour inconditionnel. Il dit oui à tout. Oui à tout ce qui est là. Il n'a jamais dit non. Et donc, maintenant, vous allez tenir cet espace comme une fenêtre ouverte. Cet espace, en fait, c'est pas vraiment moi. Parce qu'il est à distance de moi. Moi, j'ai l'impression que je me trouve vers là. Regardez, pointez votre doigt vers là. Hein? Vous n'avez pas l'impression que vous êtes de ce côté-là? Vers là? Là où habituellement on imagine une tête et deux petits yeux et une personne. Donc cet espace, il est quand même à une certaine distance de moi. Donc, c'est pas vraiment moi. En plus, cet espace ne semble pas être conscient des objets qu'il contient. Bon, c'est un espace qui semble inconscient. Et puis il ne semble pas être conscient de lui-même. Il ne semble pas être éveillé à sa nature d'espace. Donc c'est trois choses qui me font dire que ce n'est pas moi. On va vérifier quand même. Vous allez tenir donc cet espace comme une fenêtre ouverte. Et puis, maintenant, tout doucement, vous allez rapprocher cet espace de vous. Vous allez vous revêtir de cet espace. Donc ça se fait millimètre par millimètre. Vous regardez devant vous tout en ayant l'attention sur les bords de cette fenêtre imaginaire, les deux points fermés. Plus les deux points se rapprochent, plus ils deviennent flous, plus l'espace contient de choses, d'amis, de couleurs. Et à un moment donné, ça devient tellement flou, puis ça disparaît, et tout d'un coup l'espace qui était là-bas, que vous perceviez, n'est-il pas, au moment de la disparition des mains dans le vide, devenu l'espace à partir duquel vous percevez? L'espace qui était là-bas, l'espace atemporel, l'espace sans préférence, l'espace sans identité, n'est-il pas soudain devenu l'espace à partir duquel vous regardez? Qu'en est-il pour toi, Mickey? Est-ce que tu t'es revêtu de cet espace? Oui. Est-ce que maintenant c'est que tu vois à partir de cet espace? Non. Alors refais l'exercice, s'il te plaît. Tends les mains comme ça. Voilà. Ferme ici. Et ramène tout doucement l'espace. Regarde devant toi. Et laisse disparaître. Ici. Tout doucement. Vois que l'espace contient de plus en plus de choses, d'amis, de couleurs, et puis tout d'un coup, regarde bien, au moment où les mains disparaissent, tu sens que quelque chose, n'es-tu pas tout d'un coup revêtu de cet espace? Ne vois-tu pas qu'il y a une ouverture tout d'un coup qui se fait de ton côté? Pour le goûter, il faut vraiment faire les expériences, y revenir. Il y a un espace là, vous voyez qu'il vous voit comme un gant, cet espace. C'est en quelque sorte. Mais, bon, bien sûr, nous avons fait une petite pratique, mais en fait, l'espace que cette pratique semble révéler était déjà là. Cet espace impersonnel, atemporel, était déjà là. Et
cet espace, il accueille parfaitement le monde tel qu'il est. Il ne dit pas non à ce qui se passe. Il n'a aucune possibilité de refuser ce qui est là. Et il ne fait pas de commentaires non plus. Ce qui fait, tu parlais de la conscience qui travaillait. Est-ce que ça travaille? Non, c'est juste touché en fait. Ça a presque envie de pleurer. C'est comme ça que ça se vit. Parfois, quand cet espace se découvre, quand il cesse d'être couvert, du coup, on se désidentifie avec le corps. Du coup, le corps est libéré. Il est libéré de quoi? Il est libéré de l'illusion de quelqu'un, d'une entité séparée qui doit contrôler, faire, atteindre, accomplir, réussir. Et cette détente soudaine peut provoquer des larmes. De détente, de joie, de plénitude, c'est possible. Et puis, tout d'un coup, le monde est accueilli à partir de ce que je suis vraiment. J'embrasse le monde, parce que entre cet espace et le monde, il n'y a aucune séparation. Aucune séparation. Est-ce que cet espace, à partir duquel tout est perçu, est-ce que c'est évident pour tout le monde ou pas? Florence, ouais.